Lisandre et Pierrick, je suis très contente de vous retrouver pour Arte Vivre, tous les deux, à nouveau réunis après Hamlet, dans un autre registre. C'est du Carlo Goldoni qui est à la base de cette création, signée Guy Cimino, où vous campez Lucia et Philippe, un couple entre guillemets, parce qu'en fait, ce sont vos pères respectifs qui ont décidé de vous unir, mais sans vous tenir informé de la situation. C'est un peu ça le résumé de l'histoire? Oui, c'est plutôt un bon résumé. Hein. Trois rustres, trois adzèdes, dont deux qui sont veufs et qui veulent, je dirais, marier leurs enfants. Mais, petit problème, ils sont tous les deux homosexuels. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais il n'y a pas que cette difficulté-là. Il faut dire aussi que le quotidien, par exemple, de Luigi n'est pas facile avec son père. Non, c'est sûr, puisqu'il la tient enfermée à la maison. Pour lui, c'est hors de question qu'une jeune fille sorte seule. Donc, depuis le décès de la mère, qu'elle ne peut pas mettre le nez dehors. Il la tiendrait, puis voilà, puis il ne faut pas qu'elle voie de garçons, il ne faut pas qu'elle voie de monde, en fait. Donc, c'est vrai qu'on est aussi dans des thèmes de violence domestique, un peu Oui, la violence domestique, oui, la c'est misogynie. Ça, de misogynie, d'un patriarcat extrêmement violent et très présent, avec voilà, une façon de penser, j'allais dire très traditionnelle, mais non, archaïque en fait. Oui, que subit aussi le personnage de la tante, qui est ma tante, Corinne Mathé, qui interprète le rôle de Guiguette, qui est la tante de Philippe. Et la marraine. Et la marraine de Luigi. Exactement. Et puis finalement que Philippe subit aussi, hein, d'une façon indirecte. Oui, de façon indirecte, mais il a la chance d'être un peu plus loin, puisqu'il est à Paris pour... c'est un garçon. Pour ses grandes études. Voilà, il est parti faire des études, lui. C'est vrai que ces personnages, ils ont beau être adzèdes, difficiles, âpres, rudes, on s'y attache quand même, comme on s'y attacherait chez Molière, par exemple. Oui. Chez Molière, il y a aussi des personnages comme ça qui sont parfois un petit peu horribles et en même temps très attachants. Et ici, c'est le cas avec les trois adzèdes. C'est un peu la force du rire aussi de la comédie. Oui. Ça, je sais pas, ça dédramatise un peu et puis ça force à faire ressortir l'humanité des personnages en fait. Oui, bien sûr. Et puis on rentre plus facilement dans l'histoire encore. Ça nous fait réfléchir, mais ça nous amuse aussi. C'est le principe. Cette pièce, elle vous a demandé beaucoup d'énergie. Elle est millimétrée, très chorégraphiée, très énergivore. Et j'ai l'impression que vous vous régalez parce que, en plus de jouer ces personnages très forts, on vous a demandé de vous travestir. Aussi, oui. Ben oui. Après, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Après, c'est vrai que je veux dire, on passe 2 mois en répétition, on passe pas 2 mois à faire les idiots. Bon, peut-être un peu aussi. Mais sérieusement. Oui, non, voilà, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, des répétitions tous les jours. Et après, on connaît un petit peu aussi le style et l'esthétique qu'on retrouve souvent dans les pièces de Guy Cimino, avec des moments très chorégraphiés qui demandent quand même beaucoup de précision. Et ici, avec des espaces en plus resserrés par rapport à d'habitude. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident au début de jouer sur ces espaces. On a l'habitude de prendre souvent tout le plateau, et là non. Et passer dans la peau d'un autre, passer à des postures masculines, Lisandre, être perché sur des talons de 8 cm, Pierrick, perruque, accessoires, le travail admirable de Claire Esterucci chaque fois, qui doit d'ailleurs aider, mais est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est quelquefois difficile? Vous avez déjà joué plusieurs personnages dans une pièce, mais là, passer de ce personnage à un autre, s'amuser à rentrer dans la peau de l'autre? C'est drôle. Oui. Enfin, moi, j'adore. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'entre pas pour faire un personnage complètement différent. C'est notre personnage qui se déguise. Et aussi bien l'un que l'autre, je crois, sont quand même un peu maladroits dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on peut y aller un tout petit peu trop dans l'excès, oui, dans les postures masculines. J'écarte les jambes autant que possible. Enfin, voilà, on s'amuse de ça, du coup, et ça permet
de s'amuser. Oui, et Quelle puis phrase. Non, mais oui. En général, Vas-y. dans les rôles à transformation, j'imagine qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire. On met une perruque, on a un costume, tout à coup, pour ma part, des talons de 8 cm qui font énormément mal au dos au départ, mais on s'y habitue quand même. Mais on prend beaucoup de plaisir, je crois qu'on s'amuse beaucoup. Et puis après, il y a le rapport aussi avec les autres personnages. Moi, je sais, quand je suis arrivé devant Jean-Baptiste Philippe, avec mes talons, la perruque et le costume, il m'a dit, mais comme tu es grand. Non, puis c'est vrai qu'il y a ce que tu disais, il y a le côté aussi tout simplement enfantin de ça y est, on a mis notre costume. Voilà. Là, c'est la perruque, mais je sais pas, on a une cape de super-héros et rôle de composition. Oui, non, mais voilà, mais là, il y a peut-être un côté, ouais, encore. Une réplique forte, une phrase forte qui vous a marqué, qui vous revient comme ça, quand vous pensez à la pièce. De temps en temps, je sais que vous avez des phrases comme ça, des morceaux que vous prenez, vous vous amusez à vous lancer comme ça, hors scène. Qu'est-ce qui vous vient spontanément là? Moi, oui, je le dis une fois, c'est quoi les qui commande? Ah bah oui. Ça, c'est la phrase qui revient, oui, effectivement. Et pour Misandre oui, c'est vraiment la phrase qui revient. Pince à peine aussi. Pince à peine, oui. Quello qui commande des Guiducimino o mica? Oui. Parce qu'il n'est pas loin, mais oui. Oui, évidemment. Heureusement qu'il y a un chef d'orchestre, quand même. Mais en tout cas, on a hâte de vous voir, justement, pour Arte UI ou pour Via Stella. Et puis, juste après, on aura le plaisir d'échanger avec le public et d'attendre aussi leurs réactions, même si je sais que pour la première Abbazia, ce fut ils ont intérêt, quand même. Quoi les qui commandent? Merci à tous les deux. Ça peine, merci. Merci.